Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo pour faire une petite recette rapide aussi, comme ça ça peut peut-être vous donner des idées. Alors aujourd'hui ça va être du riz cantonais. J'en ai tellement parlé que j'ai enfin commencé à me dire aujourd'hui on le fait. Donc il vous faudra, alors je vais pas vous donner des proportions parce que je sais pas, moi je fais toujours à l'œil et en plus on n'est que deux, ça varie aussi selon vos familles et selon vos goûts, si vous préférez plus d'un tel ingrédient qu'un autre. Donc voilà, je vais pas vous donner réellement des proportions. Moi en tout cas j'ai pris des crevettes roses, j'ai pris des petits pois, il y en a beaucoup trop, je mettrai jamais tout ça, mais comme j'ai ouvert la boîte, ben après je vais les conserver dans mes tupperware. Ensuite j'ai pris du jambon, j'ai coupé un petit oignon rouge et j'ai pris 4 œufs. Et au préalable, j'ai déjà commencé à cuire le riz, comme ça la recette ira un peu plus vite. Donc je vais m'amuser vite à battre les œufs. Voilà, maintenant je vais les assaisonner avec un petit peu de poivre. Voilà. Un petit peu de sel. Toujours pas de trop vu que ma fille n'aime toujours pas. Ici j'ai envie de rajouter un tout petit peu de pili pili. J'aime bien quand c'est un petit peu relevé, mais je vais pas en mettre de trop. Hein. Et un petit peu de paprika fumé. Et on recommence. Donc ici à présent j'ai fait préchauffer ma poêle pour mettre l'omelette. Donc là elle est bien touillée. Et j'ai aussi commencé à préchauffer mon wok entre guillemets avec de l'huile de sésame que j'ai été acheter dans une boutique spécialisée chinoise près de chez moi. Donc voilà, on va aller vite cuire tout ça. Donc on met l'omelette. On va mettre les petits oignons dans l'autre. Voilà, les petits oignons dans celle-ci. C'est vraiment pas évident de filmer, surtout quand on n'est pas équipé. Donc on va faire la petite omelette. J'ai vu qu'il y en avait qui la laissaient telle quelle et coupaient des morceaux. Moi personnellement, j'aime mieux quand c'est un peu brouillé. Mais maintenant, encore une fois, chacun ses goûts. Hein. Puis c'est ça aussi, c'est créer en cuisine. Je trouve ça génial, je trouve ça magique de pouvoir créer justement un peu tout ce qu'on a envie avec notre folie à nous en fait. Donc ici je vais ajouter une partie des petits pois. Je vais en remettre encore un petit peu. Voilà. Mais je ne mets pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'allais pas mettre que la moitié dans un tupperware. Donc j'ai aussi le riz qui cuit et dans l'eau du riz, j'ai déposé un petit peu de curry et un petit peu de tikka masala, pardon. Non, c'est juste du curry tikka. C'est moi qui raconte encore n'importe quoi. Donc on fait chauffer le tout. Moi, l'omelette, je vais faire un genre un peu brouillé. Ça, tout ça, ça s'arrête.
maintenant on y dépose les dés de jambon. Ce qui concerne l'omelette, elle est presque prête. Mais voilà, je m'amuse déjà à casser un petit peu comme ça. De toute façon, dans le plat, il faudra quand même que ce soit je vais venir mettre maintenant l'omelette dans l'autre plat. Et en attendant, je vais maintenant refaire chauffer un petit peu d'huile. Mais je vais aussi prendre l'huile de sésame, parce que j'aime vraiment bien ce goût. Pour faire revenir les crevettes. On va chauffer un petit peu ça. Je vais rajouter un petit peu de poudre de soja aussi. J'adore. Je vais après faire égoutter le riz parce qu'il est cuit. Et alors généralement moi je le laisse chauffer un petit peu plus que la normale parce que j'aime bien moi quand le riz est un petit peu collant. Mais encore une fois, les goûts sont divers. Hein. Je vais poser un petit peu de soja, mais sucré celui-ci. Et on va venir y ajouter maintenant le riz. Vous mettrez quand les crevettes sont un petit peu vous voyez qu'elles ne sont pas croustillées mais elles sont quand même saisies. Et on peut les transférer dans l'autre plat. Voilà. Je vais essayer de mettre peut-être comme ceci pour que vous puissiez mieux voir. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est mettre un petit peu sur l'ensemble, un petit peu de sel, un peu de poivre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un petit peu d'ail, parce que j'adore l'ail. Et après, vous pouvez encore remettre un petit peu de sauce de soja ou d'autres épices. Hein. Je vous dis, c'est vraiment à volonté. Vous faites vraiment comme vous l'entendez, comme vous le sentez, comme vos papilles gustatives le désirent. Et l'affaire est faite. Voilà, donc voici le petit riz cantonais. Il n'y aura plus qu'à le servir quand ma fille rentrera de l'école, puisque c'est midi et qu'elle finit l'école à midi. Et sur ce, je vous souhaite une sublime après-midi, un petit peu pluvieuse chez nous en Belgique, mais bon, c'est pas grave.
On va se faire plaisir en mangeant, donc c'est parfait. Ça va mettre un petit peu de soleil dans nos cœurs et dans nos vies. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et faire tout ce que votre cœur en dit. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Mouah, plein de bisous. Et une sublime fin de journée. Bisous bisous.